grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde, toi et moi, d'être à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Parce que chaque jour, il nous donne la compréhension. Chaque jour, il se révèle à nous. Et je sais que ta vie est déjà inscrite dans le livre de vie. Et cela servira de témoignage à ce qui va se passer ce soir. Celui qui est sauvé est sauvé. Celui qui est sauvé est sauvé. Amen. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à nos programmes, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel ici. Nous disons merci au Seigneur pour leur vie. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont venus passer avec nous ces moments de fin d'année. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, je voudrais t'encourager. Je voudrais te consoler à continuer à être fidèle et surtout à mettre en pratique tout ce que tu reçois comme enseignement. Que nous sert-il de recevoir tous ces programmes si on ne les expérimente pas en les mettant en pratique? Tu dois avoir une grande soif et un grand désir de voir chaque parole prophétique que tu reçois agir favorablement dans ta vie, afin que les bénédictions qui l'accompagnent soient immensément ton partage au nom de Jésus Nazareth. Chaque fois que nous avons cette occasion de suivre les programmes, reméditons sur l'exhortation dans la soif de voir ce que tu as écouté s'accomplir. Ce n'est pas seulement d'écouter et ça rentre dans une oreille, ça sort dans une autre. Non. Chaque fois que tu reçois une exhortation, lorsque tu rentres à la maison, est ce désir, est ce désir profond que cette faim et cette soif ne te quittent jamais. De voir ce que tu as écouté s'accomplir. Ce dont tu dois te séparer, sépare-toi. Ce dont tu dois adopter, adopte-le. Ce qui doit t'amener à l'obéissance, obéis. Obéis sans regarder derrière. Obéis sans regarder ce que les hommes disent. Obéis avec cette soif et cette faim de savoir que derrière ton obéissance, tu obtiendras les choses qu'un homme ne peut pas te donner. Ce que Dieu n'aime pas, demandons-lui la grâce de nous séparer de cela, parce qu'il est sur le point de bénir, d'élever, de restaurer
C'est pourquoi nous allons lui recommander ces moments. Tu vas te lever et nous allons invoquer son Saint-Nom afin d'invoquer ces moments, d'invoquer son Saint-Nom afin qu'il nous accompagne tout au long de cette communion fraternelle. À comprendre ce qu'il veut faire avec ta vie. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci parce que tu as payé le prix sur la croix de Golgotha pour que j'ai accès à cette nourriture de l'esprit qui est ta parole pour impacter ma vie, pour changer ma vie, pour conditionner ma vie. Seigneur, agis puissamment. Je voudrais voir ta puissance. Je voudrais voir ton onction. Je voudrais voir ce feu de Dieu envahir mon esprit, envahir mon âme, envahir mon corps. Je ne quitterai pas ce lieu comme je suis venu. Que cette parole qui est déjà conditionnée par ton onction me possède, me conditionne, m'envoûte afin que je sois agréable à toi. Seigneur, ce soir, j'ai soif, j'ai faim de voir ta parole impacter ma vie et surtout me rendre agréable à toi afin que tout ce que tu as de meilleur pour moi devienne une réalité palpable. Parce que j'ai compris que si toi, Éternel, tu ne le fais pas, qui le fera pour moi? Si tu n'ouvres pas ces portes, qui les ouvrira? Si tu ne me fais pas grâce, qui le fera? Et plus que jamais, j'ai abondamment besoin de ta miséricorde, de ta visitation dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier. Que ton feu m'envahisse et me dépouille de tout ce qui ne t'honore pas et me sépare de l'iniquité, de l'abomination, du scandale. De moi-même, je ne peux rien. C'est pourquoi je sollicite ta puissance, ton onction. C'est pourquoi je sollicite ton onction, Seigneur, qu'elle agisse puissamment ce soir. Parce que tu connais mes défis, tu connais mes besoins, tu connais mes nécessités et tu connais ta volonté pour moi. Tu connais les promesses que tu as pour moi. C'est pourquoi je ne peux que dépendre de toi et de toi seul. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu. Parce qu'il nous fait grâce d'être des instruments par lesquels il passera pour bénir chacune de nos vies. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance surnaturelle qui te dispose aux bénédictions. La puissance surnaturelle qui te dispose aux bénédictions. Le texte qui dirigera notre exhortation et nos invocations est tiré dans Ephésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 7. Ephésiens chapitre 1
Du verset 3 au verset 7. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui recevra ce soir la puissance surnaturelle qui te disposera aux bénédictions de Dieu. Acclame parce que tu ne quitteras pas ce lieu sans avoir reçu cette puissance, cette autorité, cette influence. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, Dieu a tellement de promesses pour toi et pour moi. Et chaque fois, des frères, des sœurs, des familles m'interrogeaient au sujet de l'attente des promesses de Dieu dans leur vie. Et beaucoup voulaient comprendre certaines orientations. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'a pas sauvé pour la malédiction, mais il t'a sauvé pour la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Et il me dit de te dire ce soir qu'au travers du Père, qui est créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ voudrait encore te rassurer qu'il t'a béni en toutes sortes de bénédictions. Et il n'y a plus de raison que tu ne rentres pas dans ce qui t'est promu. Ce qu'il t'a promis, tu dois rentrer en possession. Pourquoi? Parce que nous avons été élus avec son Fils unique à la fondation. Et c'est lui seul qui peut créer les dispositions de sainteté et de toute forme d'attitude, d'habitude, de caractère irrépréhensible, afin que cette prédestination devienne pratique. Alors Dieu souffre parce que toi et moi, nous avons du mal à refléter réellement ce qu'il est. Alors j'ai compris que Dieu a fait chaque chose en son temps. Et il a disposé toutes choses
par sa grâce, afin que par le pardon de nos péchés, par la libération de sa richesse illimitée, que dans ces dispositions, personne ne puisse frauder. Et que lorsque tu reçois, que tu saches que tu ne l'as pas reçu d'un homme, tu ne le recevras pas d'un homme, mais tu le recevras de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Vous savez, si vous voulez qu'un poisson vive sur la terre naturelle, il ne pourra pas vivre. Parce que Dieu l'a déjà mis dans des dispositions. Dieu l'a déjà établi dans des dispositions qui lui permettent de vivre dans l'eau. Si tu l'enlèves dans l'eau, tu vas lui créer tous les problèmes du monde. L'oiseau sait qu'il doit voler. Si tu l'empêches de voler, tu crées immédiatement en lui des indispositions qui ne lui permettront pas d'être à l'aise. Chaque chose que Dieu a créée, chaque chose que Dieu a fait pour nous, Dieu lui-même aussi a créé des dispositions qui nous permettent d'être adaptés pour recevoir ce qui vient de lui. Alors, ces dispositions, les systèmes religieux qui existent dans le monde ont voulu conditionner l'homme à leur manière. Or, tout ce qu'on veut faire, toutes les croyances qui existent sur la terre, à partir du moment où elles ont mis le Saint-Esprit de côté, immédiatement l'homme a perdu les dispositions qui lui permettent d'avoir accès aux promesses et aux bénédictions. En fait, on nous a rendu faux. On nous a rendu contre nature à la bénédiction de Dieu. Dieu est saint et irrépréhensible. Mais son adversaire qui est le diable a légalisé en toi et en moi tout ce qui est contre nature à Dieu. Et cela rendait difficile et même impossible l'action de l'Éternel qui est la bénédiction dans ma vie. En fait, nous sommes devenus rebelles à ce qui est de Dieu, mais nous avons développé un caractère religieux qui fait que je crois que je suis agréable à Dieu. Je crois que je suis enfant de Dieu. Mais en fait, il y a le vice et l'iniquité qui sont en moi. Donc, je ne peux même pas parler aux hommes, mais dont Dieu, lui, il connaît.
C'est pourquoi le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à la fin des temps, beaucoup vont dire j'étais berger, je faisais des miracles, je faisais ceci, mais l'Éternel leur dira je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'iniquité, il y avait quelque chose de caché qui n'était pas de Dieu et dont la famille des 6 nourrissait paisiblement. Et cela a limité incroyablement l'action puissante de cette richesse que Dieu voulait donner à chacune de nos vies. Vous savez, vous ne pouvez utiliser que des objets adaptés à ce que vous voulez réaliser. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas prendre un pilon avec lequel vous utilisez pour faire des lignes empilées et vous dites que vous voulez servir à manger parce que vous avez besoin d'une louche qui est adaptée à faire ce travail. Mais vous voyez, si l'action puissante de l'Éternel ne nous transforme pas radicalement à être disposé, à être disponible aux immenses grâces, aux immenses richesses que Dieu a pour nous, je vous assure, nous serons dans une vaste séduction. On sera en train de nous vendre de l'illusion. Et vous allez vous poser la question, comment nous on va prier et on n'a pas de résultats qu'il faut? Mais regardez les païens. Ce n'est pas une justification que le païen, parce qu'il vit dans le péché, c'est pourquoi il est là. Et que l'enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, lui n'a rien. Que ce soit le péché, que ce soit la sainteté, il y a un abîme qui les sépare. Il y a des hommes à qui Dieu a fait grâce de donner des capacités d'être disciplinés. Moi, j'ai connu des hommes dans le monde. Vraiment, ils n'ont pas le Seigneur. Ils ne vont même pas à l'église. Mais ils sont d'une loyauté dans les affaires que vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous voyez celui-là. Le diable le cache dans un vice immoral. Pour les autres choses, il est loyal. Surtout à faire d'argent. C'est ça. Mais de l'autre côté, vraiment, il est sans frein. Vous voyez une voiture qui n'a pas de frein. Une moto qui n'a pas de frein. Vous voyez les dégâts. Donc le Saint-Esprit, par sa puissance surnaturelle, doit nous disposer à être ce que Dieu voudrait que nous soyons
pour que nous ayons accès à ce qu'il a promis pour toi et pour moi. D'abord par la vie de sanctification et bien plus par les bénédictions matérielles et financières qu'il a prévues pour nous. Vous voyez, si Dieu veut faire de toi multimilliardaire, il doit te disposer. Il doit disposer ton esprit, ton âme à recevoir des milliards. Il y a un frère qui m'a appelé ce matin. Il me disait qu'il se sentait démotivé et fatigué. Alors, je lui ai dit que ce qui lui arrivait, c'est comme tu as ton téléphone. Ce téléphone a une capacité à recevoir un certain nombre de données. Téléphone, c'est même plus compliqué. Je prends ta bouteille d'eau que tu as amenée. Si elle est 1 litre, elle ne peut que recevoir 1 litre. Et je lui ai dit que le temps est déjà arrivé pour que Dieu le bénisse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les dispositions spirituelles qui doivent permettre au marché, aux opportunités de rentrer, sont déjà là. Maintenant, il faut qu'il ait des capacités à les recevoir. C'est-à-dire que si votre bouteille, elle ne peut recevoir que la capacité qu'elle a et non plus. Maintenant, Dieu doit te donner à toi et à moi toutes les capacités surnaturelles qui nous permettent de recevoir les bénédictions qui sont déjà là. Vous voyez, je voudrais encore illustrer cela de cette manière. On vous fait un transfert d'argent Momo. Mais à cause des surcharges des lignes, l'argent est déjà dans votre compte. Mais la messagerie ne signale pas encore que vous avez de l'argent. Alors, la société de communication à laquelle vous êtes abonné, ils vont vous dire utilisez tel chiffre, faites telle application pour vérifier si l'argent est déjà arrivé. Ça veut dire que si j'avais 100 francs et que j'ai maintenant 1100 francs, ça veut dire que le transfert est passé. Mais au niveau de ma messagerie, à cause des surcharges, je n'ai pas encore reçu. C'est ce qui se passe avec toi et moi. La promotion et tout ce que nous devons avoir est déjà là. Maintenant, il faut que Dieu lui-même, par sa puissance surnaturelle, nous transforme radicalement afin que ton esprit, ton âme ait les dispositions qui font désormais de toi un millionnaire, un milliardaire. Et là, personne ne peut frauder. Amen. Personne ne peut frauder.
Alors, Dieu met ses dispositions selon aussi ta consécration spirituelle. Celui qui invoque plus, celui qui déclare plus, celui qui proclame davantage, il crée spirituellement et physiquement les espaces spirituels qui permettent à la bénédiction de rentrer. Tu ne peux pas être dans entrecouché et tu vas avoir salon rembourré, tu vas avoir congélateur, tu vas avoir penderie, tu vas avoir salle à manger. Ça ne peut pas rentrer, ça va rester dehors. Et c'est ça qui nous arrive présentement. Tout est déjà là. Maintenant, il faut que des espaces spirituels soient créés en toi et moi, qui puissent rendre cette bénédiction palpable, physique. Et c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui agira grandement ce soir afin de te transformer, afin de te mouler, afin de te positionner, afin de t'établir. Toi-même, tu ne sauras même pas comment ça s'est passé. Mais tu rentreras dans cette bénédiction. Parce que la marque de cette bénédiction, elle n'est pas d'un homme, elle est de l'Éternel. Et c'est lui qui le fera tout à l'heure. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ces bénédictions, elles sont de tout ordre. Même si c'est une guérison. Si c'est une guérison, Dieu doit mettre en toi et en moi des dispositions de guérison. Même si c'est une délivrance, Dieu doit créer en toi et en moi des dispositions spirituelles par sa puissance qui permettent en sorte que la parole de Dieu puisse accomplir son œuvre, afin que tu deviennes ce que Dieu voudrait que tu sois. Et c'est cette puissance surnaturelle du Dieu qui crée le vouloir et le besoin. Parfois c'est étonnant. C'est étonnant lorsque Dieu décide de le faire. Comme il va le faire pour quelqu'un. Avant tu étais surpris ou surprise. Maintenant tu ne le seras plus. Parce que tu diras à Dieu, Dieu crée en moi des dispositions qui te permettent de valoriser ce que tu veux faire de ma vie. Et c'est toi qui connais tous les ingrédients que j'ai besoin pour être à cette ressemblance de ton Fils unique, afin que tout ce que tu m'as donné en Jésus de Nazareth, que je puisse l'avoir. Parce que de moi-même je ne peux pas. Je ne peux pas frauder. C'est toi qui déclarera que je suis saint, je suis pur, pour obtenir cette bénédiction, pour obtenir cette guérison. Si toi l'Éternel, tu ne me transformes pas par cette puissance, par cette autorité de l'Esprit Saint, je ne pourrai pas rentrer dans ces merveilleuses promesses que tu as pour moi. Vous voyez, beaucoup de gens luttent. Ils se battent. Ce n'est pas affaire de lutter.
Regarde l'énergie que tu déploies. Mais regarde les résultats que tu as. Tu ne peux avoir que ces résultats. Parce que c'est Dieu qui crée le besoin et le vouloir du surnaturel. Vous voyez, le monde est dans l'égarement. Le monde veut des bénédictions. Le monde veut voir Dieu à l'œuvre. Mais vous voyez, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu ne vient pas accomplir cette œuvre qui te dispose à cette gloire, à cette sanctification. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Dieu ne veut plus qu'en 2023 tu sois en train de lutter. Mais Dieu veut en 2023 que tu sois spectateur, spectatrice de la grande gloire qu'il déposera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire. Pourquoi il fait cela ici? Afin que personne ne frappe sur sa poitrine pour dire c'est ma capacité. Mais nous allons dire, Seigneur, c'est ta capacité qui l'a rendu possible. C'est ta capacité qui m'a élevé à ce niveau. C'est ta capacité qui m'a restauré. Parce que toute la gloire, toute l'adoration, toute la majesté doivent te revenir d'éternité en éternité. C'est de cela qu'il est question. Parce que personne ne peut frauder. Maintenant, de l'autre côté, tout ce qui peut s'opposer, tout ce qui tentera de s'opposer à la mise en place divine en toi et en moi, dispositif divin qui permettra à Dieu de montrer aux hommes au travers de ta transformation, au travers de ton élévation, au travers de la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui cherchera à s'élever, nous utiliserons l'arme de la mort pour tuer cela systématiquement. Nous allons tuer la colère, nous allons tuer l'animosité, nous allons tuer les jalousies, nous allons tuer tout ce qui est obstacle, tout ce qui est obstacle à cette gloire, à cette guérison, à cette sanctification sera systématiquement tué. Je dis tué. Les œuvres de la sirène seront tuées. Les œuvres du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist seront tués, enterrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit avoir lieu afin que les dispositions divines puissent émerger, puissent s'épanouir en toi, et les âmes seront sauvées. Et c'est ça qui va se passer ce soir. Tu sais, il y a quelqu'un qui doit être sauvé au travers de toi. Pour qu'il soit sauvé, il y a quelque chose qui doit avoir dans ta vie pour croire. Amen. Amen. Et
Je dis ceci. Non. Il y a une multitude qui doit être sauvée au travers de ta modeste personne. Maintenant, pour que cela soit possible, Dieu doit créer en toi et en moi des dispositions surnaturelles de sanctification, d'élévation, de gloire qui attireront ces âmes vers lui au travers de toi, au travers de moi, parce qu'ils seront convaincus que ton Dieu est le vrai Dieu. Il est digne d'être adoré. Ils doivent voir cela. Dieu, vous voyez, parfois nous demandons à Dieu des choses qu'on ne doit pas lui demander. Mais lorsque Dieu lui-même, il vient mettre en place le dispositif qui te permettra d'avoir accès aux bénédictions, tu n'es plus ce que tu veux, mais tu es ce que Dieu veut. Et parce que tu seras ce que Dieu veut, hey. Parce que tu seras ce que le Saint-Esprit est, là où il y a le miel, il y a les abeilles. Là où il y a la bénédiction, là où il y a la gloire, il y a l'attraction, il y a l'attirance. Les gens vont te suivre. Oui, ils te suivront. Parce que ce que Jésus-Christ a dit à ton sujet, que tout est accompli, ceux qui se moquent aujourd'hui, ceux qui t'ont rejeté aujourd'hui, ils vont chercher ton numéro de téléphone. Hey! Ils vont chercher tes nouvelles. Je disais à quelqu'un, je l'avais rencontré il y avait seulement 3 mois. Il y a seulement 3 mois que je venais d'arriver dans le pays. 3 mois seulement. Et j'ai commencé à lui dire ce que Dieu veut faire dans sa vie et ce que Dieu veut faire au travers de moi. Dans un premier temps, il a cru. Dans un deuxième temps, il m'a dit qu'il veut continuer à venir rester avec moi. Il faut au moins qu'il aille voir là où je suis. Et ce jour-là, il a tellement plu que pour rentrer dans mon poulailler, l'eau arrivait jusqu'aux cuisses. Je ne l'ai plus jamais vu. Il m'a trouvé comme un fou. Hey. Quelqu'un ne t'a pas cru. C'est pourquoi tu ne le vois plus. Mais très bientôt, très incessamment, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je dis dans un avenir proche, si ce n'est pas déjà là, à l'instant même, ils doivent te chercher. Tu n'es pas n'importe qui. Il m'a quitté. Il ne m'a plus appelé. Parce que je lui disais, mon ami, fais photo avec moi. La photo là va te servir. Quand elle est allée voir là où je reste, il a dit que ce monsieur-là, je crois qu'on doit l'amener
à Jaco, dans un centre de fous. Vous savez, 8 ans après, il voit à YouTube. C'est lui. Il localise l'église. Il vient pas où? Il dit aux gens, mais c'est mon ami. Moi je le connais déjà. Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes venu quand? Les gens lui ont dit c'est pas comme ça. Tu ne peux pas le voir. Il s'est souvenu de ce qui s'est passé il y a 8 ans. Tu sais que ton cœur ne soit pas triste. La tristesse doit mourir. Mao. Bon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis ceci. Je vois un cœur endurci. Libère ton cœur. Ce qui est mauvais, l'incrédulité. Tu es arrivé au stade que tu ne crois même plus en toi-même. À cause de ce que tu vis, tu ne crois plus en toi-même. Mais moi, je crois à ta place. Je crois à ta place. Que tu vas devenir forcé. Ce que Dieu voudrait que tu sois. Et ce soir, tout ce qui t'empêche, tout ce qui est conscient ou inconscient, tout ce qui est visible ou invisible, que le monde des ténèbres instrumentalisait dans ta vie, ça doit périr, ça doit mourir, ça doit être enterré. Même si tu crois de ta bouche et tu doutes de ton cœur, l'incrédulité doit périr au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à te rendre agréable à Dieu, tu veux abandonner une certaine manière de faire, mais tu n'arrives pas. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre va enterrer ce soir tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque. Il n'y a pas cette sorcellerie qui cherchera encore à t'oppresser pour te pécher à la rébellion contre Dieu. Cette sorcellerie périra ce soir. Elle sera enterrée. Elle sera inhumée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Quelque chose doit se passer. Tu as trop souffert. Dieu me dit ce soir qu'il a vu la souffrance. Il a vu tes nuits sans sommeil. Et tout ce qui s'élève, tout ce qui s'élève, tout ce qui s'élève contre le dessein de Dieu dans ta vie doit être enterré. Doit être enterré. Sera enterré ce soir. Sera enterré. Je dis enterré. Enterré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez? Quelque chose est en train de se passer. J'ai dit tout ce qui est caché. Lucifer croyait. Il croyait qu'il va continuer. Ce qui se passe, ce n'est pas elle. Ce sont les esprits qui sont derrière toi, qui manifestent au travers d'elle. Mais ces esprits seront enterrés ce soir, seront inhumés ce soir. Toutes les paroles méchantes, toutes les paroles méchantes, les gens ne prophétisent que des malheurs pour toi. Ils ne prophétisent que des malheurs pour toi. Est-ce que toi tu vas devenir quelque chose? Est-ce que toi tu vas faire quelque chose? Le Seigneur doit accomplir son œuvre.
Il doit le faire ce soir. Il n'y a pas cette sorcellerie. Il n'y a plus cette sorcellerie. J'ai dit qu'il n'y a plus cette sorcellerie. Il n'y a plus cette sorcellerie. Qui s'élèvera contre les enfants de ton père, de ta mère. Parce que votre souffrance a été de trop. Elle sera enterrée ce soir. Enterré. J'ai dit enterré. Enterré. Ce qui empêche aux hommes et aux femmes de ta grande destinée, de te faire du bien. Ce qui les empêche de te faire du bien. On t'a fait des promesses et ce n'est pas accompli. Ça sera enterré. Je dis enterré. Quelque chose doit se passer. Dieu amène ta vie quelque part. Dieu me dit de te dire ce soir qu'il a vu ta souffrance et il a décidé de mettre fin à cette souffrance. Ça doit s'arrêter. Lucifer ne peut pas garder ta santé. Cette maladie doit être enterrée. Cette douleur doit être enterrée. Au nom de Jésus Nazareth. Ce célibat sera enterré. Au nom de Jésus Nazareth. Ces blocages seront enterrés. Au nom de Jésus Nazareth. Cette malcompréhension, cette ignorance sera enterrée. Je dis enterrée. Au nom de Jésus Nazareth. Il y a un temps pour chaque chose. Regarde ta souffrance. Regarde ta souffrance. Regarde tes rejets. Regarde tes humiliations. Regarde tes nuits sans sommeil. La colère de Dieu est en train de descendre ce soir sur Lucifer, sur la sirène, sur le serpent, sur le dragon, sur Corona, sur l'antéchrist. Ils doivent enlever leurs mains sur ta vie. En laissant même. Et tu obéiras à l'Éternel. Tu obéiras à l'Éternel. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Dégagez-vous. Qui es-tu? Tu te calmes. Dégagez-vous, je vous dis. Au nom de Jésus Nazareth. Il n'y a personne qui peut me Qui es-tu? ici. Dégagez-vous. Qui es-tu? Qui es-tu? Je veux que tu sois en prière. C'est ta situation. On aime doucement. C'est la fin. Tu dois être en prière. Ça doit être enterré. Ça doit être enterré. Tu dois ouvrir ta bouche et proclamer l'enterrement. L'enterrement de ce qu'ils ont dit. Il n'y aura rien pour toi. Toi, si ce n'est pas l'onction que le Saint-Esprit t'a donné, je vais te tuer. Regarde, avec tout ces protocoles, je vais vous décocher. Je vais vous décocher. Sois te levé. Nous allons adorer le Seigneur. À Dieu toute la gloire. À Dieu l'honneur. À Dieu toute la gloire. À Dieu l'honneur. À lui toute la gloire. À lui l'honneur. À lui toute la gloire. À lui l'honneur. Reçois toute
Celui qui suit les audios doit invoquer le nom de l'Éternel avec toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la puissance surnaturelle qui me dispose à tes bénédictions qui a été déversée sur moi. Je te dis infiniment merci. Je continue à proclamer que tout ce qui a servi d'obstacle et qui cherchera à servir d'obstacle au déversement de cette puissance surnaturelle, tout cela est brisé, tout cela est tué, tout cela est enterré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi peut désormais s'épanouir librement. Seigneur, merci pour les rois, pour les reines, pour les présidents, pour les premières dames, pour les hommes et les femmes de distinction, parce qu'ils ont aussi reçu cette puissance surnaturelle qui les dispose librement aux bénédictions de Dieu. Seigneur, merci, parce que tout ce qui s'opposait spirituellement dans le monde invisible, dans le monde visible, dans le monde conscient ou inconscient, et qui s'opposait à cette disposition dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, tout cela a été systématiquement tué et enterré. Et toutes les langues qui se levaient contre les dispositions surnaturelles de l'Esprit de Dieu dans ma vie pour accomplir ses promesses, cela est systématiquement enseveli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces échantillons, ces projets, ces photos, ces dossiers, ce sable. Je te recommande ces résultats des examens, ces échographies, ces scanners, ces radios, mes libéralités et mes semences qui doivent puissamment œuvrer aux besoins de l'avancement de ton œuvre. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance surnaturelle qui dispose ce que j'ai élevé à la bénédiction est accomplie. Ce portable doit sonner. Les cœurs par qui Dieu doit passer pour accomplir ses œuvres sont conditionnés, sont envoûtés, sont possédés par le Saint-Esprit et s'exécutent immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que les résistances du monde des ténèbres ont été systématiquement tuées et enterrées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront du danger, de la séduction, du monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour tout, parce que ma vie ira désormais de sanctification en sanctification, de purification en purification, de justification en justification, de gloire en gloire et de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h.